The dark, the dark, the dark, the dark. On est arrivé sur l'île d'Oléron. Là je fais ma petite balade matinale donc, sur la plage. On va bientôt y arriver. Il y a l'air d'avoir personne pour l'instant, donc c'est l'avantage de se lever un peu tôt. Bon, il fait pas très beau là ce matin. J'espère que ça va s'arranger parce que je suis venu à l'île d'Oléron pour pouvoir télétravailler dehors et trouver un peu d'inspi pour la page d'accueil du site. Donc s'il fait ce temps et que je reste enfermé dans l'appartement, c'est un peu dommage. On verra bien. Un peu naïvement, j'ai quand même emmené mon maillot de bain au cas où. Donc je pense pas qu'il va quitter ma valise. Donc retour de la balade matinale sur la plage. Pour commencer la journée, là on va retrouver la maquette qu'on avait commencé sur la page d'accueil de l'outil. L'avantage pour moi de faire une maquette en plusieurs fois, c'est que là du coup je vais pouvoir revoir les éléments que j'avais déjà créés. Parce que forcément quand je fais une maquette, je suis toujours très content du travail que je viens de produire. Et après la re-regarder avec quelques jours d'écart, je trouve que ça permet de la regarder avec un œil nouveau et de savoir si réellement on est content du travail produit ou s'il va falloir changer quelques éléments. Donc ça va être le boulot pour débuter cette journée. Yo la team, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma routine du matin. Donc là on est mardi mais habituellement c'est le lundi. L'une des premières choses que je fais en arrivant au bureau c'est le rapport hebdomadaire. Donc ça, première chose, j'ai fait le choix de ne pas l'automatiser puisque ça me permet d'avoir une relation plus précise avec les clients. Donc au niveau des étapes etc. de suivi, c'est en gros un petit mail avec les différents résultats de la semaine passée. Donc pour chaque projet du coup. Donc en gros ça ressemble à quoi? C'est vous avez donc le coût, le nombre de clics, vos CTR, vos conversions, vos coûts par conversion, les valeurs, le ROI, le ROS et les étapes suivantes donc on va effectuer cette semaine. Ce qui se passe c'est que le client lui il arrive le lundi matin, il ouvre sa petite boîte mail et il a ce qui s'est passé la semaine dernière, donc tout est clair, tout est transparent, tout est nickel. Donc ça c'est ma première tâche. Du coup je dois passer chaque compte en revue et faire des petits mails, et à côté de ça je fais un petit bloc-notes avec toutes les notes que je me fais qui seront à faire au cours de la semaine, donc notamment les petites optimisations, les petites améliorations, etc. Donc je fais un espèce de backlog et du coup je viens de l'ajouter après dans le Notion qu'on se départagera avec Alex, etc. Ensuite je ferai un deuxième point de suivi, donc ça c'est une autre tâche, un autre process, mais en gros pour le suivi client c'est tout. Ce matin il fait beaucoup plus chaud sur la plage. En plus on a les couleurs là du lever du soleil un petit peu rosé. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment joli et il fait beau. Surtout ça, surtout il fait beau. Parfait pour bien commencer la journée. Hier j'ai pas mal avancé sur la maquette de la page d'accueil. C'est toujours la maquette qui prend le plus de temps à faire, parce que forcément c'est sur celle-là, vu que c'est la première page du site qu'on fait. C'est sur celle-là qu'on va s'apercevoir des sections qu'on aime bien ou qu'on aime pas. Et du coup, chaque section est designée un petit peu unitairement. Et ensuite, on les assemble pour essayer d'avoir un bon rendu. Et du coup, hier, on a beaucoup regardé les sections qu'on avait déjà créées, qu'on avait déjà designées un petit peu ensemble. Et là, les nouvelles que j'ai pu faire. On en a changé quelques-unes pour avoir un site un peu moins classique. Parce que c'est vrai qu'au début, alors on a fait les deux extrêmes. Au tout début, on a fait des sections très très particulières, donc vraiment très originales, mais peut-être un peu trop original honnêtement, qui risquait de faire que le site allait avoir un manque de cohérence. Et du coup après on a récupéré toutes les sections originales et on a fait des sections beaucoup plus classiques. Et là on est parti dans l'autre extrême complet et on a fait des sections vraiment trop classiques. Donc l'idée d'hier c'était vraiment de prendre des sections qu'on avait déjà designées, qui était un peu trop basique du coup maintenant, et d'en faire quelque chose qui soit propre à l'outil, où on reconnaisse notre patte finalement. Donc je suis assez content du résultat. Et là du coup il me reste environ 4 ou 5 sections à finaliser pour la page d'accueil. Et ensuite on aura enfin fini les maquettes de la page d'accueil. La plus grosse difficulté du télétravail, c'est de ne pas se laisser entraîner par des paysages comme ça et de passer la journée sur la plage ou de la journée à se balader. Surtout quand il fait aussi beau. On va essayer de finir les maquettes assez tôt, comme ça au moins ce soir je pourrai profiter un petit peu de la plage et de l'île. Là je suis en train de refaire la partie équipe de la page d'accueil, parce que ce que j'avais déjà fait c'était un peu trop imposant et on aurait dit une fin de page, ça risquait de stopper le scroll. Donc là je suis en train de refaire quelque chose de beaucoup plus simple, et l'idée en plus avec cette solution là c'est de mettre en avant donc Florian et moi pour qu'on puisse mettre un lien vers des vidéos qu'on va tourner
où chacun se présente un petit peu et présente sa journée type. Donc l'idée c'est qu'un prospect ou quelqu'un qui s'intéresse à l'agence puisse venir sur le site et ensuite découvrir ces vidéos pour en savoir un peu plus à la fois sur moi et sur Florian. J'ai le chien qui a tapé la chaise, c'est pas grave. Hop, on l'aime bien quand même. Pour le coup, je suis hyper hypé parce que j'ai eu rendez-vous ce matin avec un prospect qui va sans doute devenir client. J'ai présenté un petit peu notre projet, puisqu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de structure de présentation proprement dit, etc. Donc quand j'entends structure proprement dit, c'est en gros une presse de doc de A à Z. Donc là j'ai dû faire un peu un mix, c'était du feeling, c'était plus de l'explication qu'autre chose. Donc ça s'est super bien passé. Même au-delà de ça, ce qui en est ressorti, c'est que le dashboard qu'on est en train de créer en fait a beaucoup plus de valeur pour nos clients qu'autre chose. Enfin, en tout cas que ce que j'avais imaginé. Donc c'est très très cool. Et du coup là, c'est ce que je vais faire toute l'après-midi, c'est que je vais vraiment continuer ce dashboard. J'ai même trouvé encore des trucs d'amélioration. J'ai optimisé le temps de chargement en transformant les images, en gros toutes les images en SVG. J'ai vu que ça avait quand même un certain impact. Et là, je viens d'apprendre que du coup, on pouvait intégrer des GIFs ou GIFs. J'ai vu qu'on pouvait faire ça sur Data Studio, donc je suis en train d'intégrer, je fignole les dernières parties structurelles, en gros les fondations, et après je vais attaquer du coup les pages. Mais du coup, je suis très très content puisque on a entre guillemets validé notre proof de concept, puisque le dashboard c'est plus que validé, au-delà de nos attentes, et l'offre correspond tout à fait à la demande des prospects lesquels on va cibler. Donc ça c'est très très cool. Du coup, je vais continuer ça toute l'après-midi, je suis très très content. Ce matin, Florian a eu rendez-vous avec une super start-up avec qui on serait trop heureux de travailler. Donc ça s'est bien passé, a priori ça va se faire, on va pouvoir gérer leur canne d'acquisition publicitaire. Donc, on est très 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 content. Et le problème c'est qu'on n'a toujours pas la structure l'outil. Oh le vent, oh le vent. Donc on ne sait pas encore exactement comment on va faire. Est-ce qu'on va leur faire signer un premier contrat avec notre structure existante et ensuite dès qu'on aura le siret de la nouvelle structure, on leur fera signer le même document qu'on va faire signer à tous nos clients existants, ou est-ce qu'on attend un petit peu avant de leur faire le devis en espérant qu'on évite le nouveau siret. Dernier jour de télétravail sur l'île d'Oléron. Aujourd'hui, comme il pleut, je vais être obligé de travailler à l'intérieur. Ça me fait une transition avec Lyon, donc c'est pas mal. Et du coup, j'ai terminé la maquette de la page d'accueil, qui est très très cool. On en est très content, donc Florian et moi. Et là, je vais m'attaquer donc à la maquette de la page Notre Offre. Donc là, le maquettage de la page d'accueil est vraiment différent du maquettage qu'on va faire pour la page Notre Offre. Parce que sur une page d'accueil, l'objectif avant tout, c'est que l'utilisateur ait envie de rester, tout simplement parce qu'il nous connaît pas du tout a priori, et du coup il va pas prendre le temps de lire. Donc l'idée là, ça va être de très rapidement, sans qu'il ait besoin de réfléchir ou besoin de se forcer à lire les textes, on va montrer des choses très visuelles. Donc ça c'est l'objectif de la page d'accueil, c'est du coup de faire en sorte que la personne reste sur la page. Donc là, sur cette page, qu'on va soit appeler notre offre, soit notre processus. Pour l'instant, on reste sur notre offre. On va voir si on change d'avis entre temps. On va devoir expliquer en détail tout le processus. Et donc, les personnes qui viennent sur cette page s'attendent déjà à avoir du contenu. Donc à lire un petit peu. L'idée, c'est pas non plus de les assommer avec beaucoup de contenu. Au contraire, on va faire en sorte que ça reste très très simple. Donc des textes très très courts. Et que les illustrations à côté aient quand même un intérêt, que ce soit pas uniquement des illustrations qui sont là pour faire joli. Là, les illustrations, l'objectif c'est qu'elles aident à mieux comprendre le texte, et même si la personne est pressée, qu'elle puisse uniquement regarder les illustrations. Elle comprendra forcément pas exactement de quoi il s'agit, mais au moins elle sait à peu près à quoi s'en tenir et ce qu'elle est en train de regarder.